nous accueillons Tariq au 39 21. Bonsoir Tariq. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Tariq et quel âge avez-vous? Alors je suis de Paris et j'ai 50 ans. 50 ans, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène Tariq? Dites-moi. Je voulais partager mon expérience Oui, euh, avec les auditeurs. Donc je salue aussi tous les auditeurs. Bonsoir à tout le monde. très bien Tariq. Bonsoir à tout le monde. Vous qui écoutez Europe 1, vous écoutez un peu Europe 1 dans la journée Tariq? Ça vous Ça arrive? m'arrive d'écouter, pas D'accord, régulièrement, mais ça m'arrive. Oui, d'accord. oui. Que faites-vous dans la vie? Je suis ancien boxeur professionnel D'accord, et je suis éducateur spécialisé. d'accord. Alors, vous allez me raconter tout ça parce que je vois que Mm. vous êtes auteur d'un livre intitulé Dans le droit chemin, aux Exactement. éditions de City, City Éditions. Et je pense que ce soir, vous allez nous raconter, pas tout ce qu'il y a dans le bouquin, parce qu'il faut Oui, en bien garder, sûr. mais en tout cas, sans doute donner envie à celles et à ceux qui nous écoutent ce soir d'en savoir un peu plus sur vous en vous écoutant. Alors, ce livre, D'accord. il parle de quoi? Dites-moi. Il parle de tout, donc. Mais en général, on va parler en août 2018, j'ai fait l'actualité internationale car j'avais réussi à éviter le détournement d'un vol Munich-Paris. Donc, on va retracer ces faits à travers ce livre. Oui, Et après, c'est un livre autobiographique. Donc, je vais parler de toute ma carrière sportive et toute mon enfance, quoi, tout mon vécu. Parce qu'à travers mon parcours, il reste atypique. J'ai connu de nombreux échecs et dans différents domaines. Et j'ai réussi à briser les stéréotypes et montrer que on peut connaître l'échec, prendre un mauvais départ et ne jamais renoncer et se battre, donner tous les moyens pour réussir. très bien. Alors, par où voulez-vous commencer, Tariq? On peut dire si je peux, on peut par d'abord le plan le sport, Oui. par le parcours sportif. Il a toujours été Euh, présent dans votre vie, le sport? il a été, oui, oui, mes parents nous ont poussé avec mon frère à pratiquer du sport Oui. et on a été pris là-dedans. Et moi, pour mon cas, je rêvais pas de parcours professionnel. J'ai essayé plusieurs sports individuels, par contre. J'étais à l'aise dans des sports individuels. Oui. Et je vais tomber amoureux de la boxe, mais je suis adolescent. Je suis plus ou moins perturbé, j'ai beaucoup de bagarres, tout ça. Et mes parents m'ont dit non, non, en aucun cas, tu feras de la boxe. Donc j'ai dû attendre la majorité pour faire de la boxe. Et quand j'ai goûté à la boxe, euh, j'ai trouvé vraiment ce que je recherchais. Et, euh, et j'ai rêvé d'une carrière. Après, pourquoi pas à un très bon niveau amateur et voire professionnel. Et là, les premières barrières, on a commencé à me dire non, mais t'es trop vieux, tu rêves, tu n'arriveras jamais à être Ah professionnel. bon? Et ouais, ouais, ouais. Et puis, ça m'a donné, au contraire, Lagnac? l'agnac Ouais. et montré que j'étais capable d'eux. Donc, j'ai mis tous les moyens. Et Dieu merci, j'ai pu passer professionnel. Et quelques années plus tard, je vais devenir même numéro un français en super plume, c'est-à-dire moins de 59 kilos. Oui. Et plus tard, la fin de ma carrière, je vais même boxer les plus grands boxeurs internationaux et Les réaliser ce rêve d'enfant, quoi. D'accord, les plus grands boxeurs, carrément? Oui, 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 Dans de votre très, très grands. catégorie? Les Dans moins ma de les catégorie moins de et hors 52 catégorie. et hors catégorie Alors aussi? non, D'accord. alors parce que ma carrière a duré plusieurs années, elle a duré 23 ans, donc il y a des changements après de poids. En pro, je passais pro en 2000, j'ai arrêté en 2014 et j'ai boxé dans diverses catégories, mais j'ai boxé de 61 kilos à 70 kilos, donc dans plusieurs catégories. J'ai brisé toutes les barrières, tous les codes qu'on dit. Moi, si j'avais envie de monter, si je voulais prendre 3, 4 kilos, 5 kilos, j'arrivais à monter, comme j'arrivais à perdre énormément de kilos et redescendre. Oui. Mon record a été perdre 10 kilos en 7 jours.
Combien, Voilà, combien 10 kilos en 7 en, jours. en 7 jours, ouais, ouais. Donc, ça portait, par exemple, on va faire un petit cours Ouais. d'anatomie, enfin, de régime, on Mm, va dire, ou de fitness. mm. Euh, comment, en 10 jours, en 7 jours, vous perdiez 10 kilos? Parce qu'on Donc, dit que tout est dans l'assiette. Tout est déjà, 90% se trouve dans ce qu'on mange. Est-ce que vous confirmez, vous, Tariq? il y a une partie. Mais après, là, on parle de sport. Il faut le corps, c'est 70% d'eau. Oui, Donc, en boxe professionnelle, vous avez la pesée 24 heures avant. Donc, vous avez le temps de vous réhydrater après. Mais on va sécher son corps. On peut perdre que de l'eau en quelques heures. On peut perdre jusqu'à 3 à 4 kilos d'eau. C'est dangereux. Mais là, c'est dans le cadre sportif. On a 24 heures pour récupérer et se réhydrater, quoi. oui, Mais après, il y a une alimentation, c'est sur du long terme. Il y a des heures d'entraînement à côté pour brûler les calories et accélérer tout ça. Mais voilà, on essaie de. euh, c'est dangereux, c'est risqué, mais bon, dans mon cadre, j'avais pas le choix. J'avais des contrats qui étaient intéressants à différents poids et, et moi, j'étais comme au poker, je pariais, je misais là-dessus et tout était bénéfique pour moi, quoi. oui. Je rêvais un rêve surtout qui était voilà, personne croyait en moi et je le vivais. Que je me rappelle, avant de commencer à boxe, je regardais certains professionnels à la télé et des années plus tard, je m'entraîne avec eux, je les côtoie ou je vais dans des galas boxer avec eux. C'était vraiment un rêve les yeux ouverts. Oui. Mm. Vous Et avez là, fait. je parle dans le cadre sportif, Oui, mais je peux répéter ça dans mon quotidien, dans ma vie. C'est pour ça, à travers ce livre, dans le droit chemin, je parle des différentes catégories, euh, les différentes parties qu'on peut avoir dans la vie et, euh, et de croire en soi. Si on vient parler à un exemple, je vous ai dit, je suis éducateur spécialisé, mais l'école, la scolarité, c'était un échec dès le début. Dès le début. ah oui, dès le Dès début. le début, j'ai redoublé mon CP, on m'a fait redoubler le CE2, j'ai été viré en quatrième, et j'ai retrouvé un collège en troisième, je me refais virer. Et on me fait comprendre que bon, l'école, c'est pas pour toi. Et c'est vrai, on est dans les années 70-80, et euh, euh, on n'arrivait pas encore à ce moment-là à définir l'hyperactivité, un exemple. Et Oui, j'en ai oui. souffert. Et on te renvoie que ben, t'es bête, l'école c'est pas pour toi, tu vas finir à tenir les murs du quartier comme tes collègues, et on va te, 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 te dévaloriser, tout simplement. Oui. Et quand tu es jeune, en pleine construction, eh ben, tu crois en ça, et tu vas dire, ben, les bêtises, là par contre on me dit que je suis fort, et je vais choisir ce chemin-là qui va m'amener en détention, à faire quelques mois de détention. Et c'est à ce moment-là que je vais dire non, je suis en train de gâcher ma vie. Et moi, je sais personnellement de quoi je suis capable et les moyens que je peux mettre en place. Donc, ça a Qu'est-ce été. qui vous a amené en détention, en fait, au bout d'un Euh, moment? ben, vous savez, vous voulez, vous pensez que l'argent, Vous eh apporte bien, tout. les gens vont vous accepter, Ouais. vous reconnaître. Il y a beaucoup de problèmes en moins dès que vous avez de l'argent. Et, et cet argent facile, quand ben, ouais, t'as pas été scolarisé, t'es pas diplômé, les boulots, c'est difficile à trouver du boulot. Il y avait des problèmes, évidemment, aussi de racisme. Bon, il y a beaucoup de choses, il y avait beaucoup de facteurs. Donc, tu tombes là-dedans. Et le seul endroit où il n'y avait pas de problème, c'est la délinquance. Par contre, pour te dire, tiens, je cherche du shit, tu es le meilleur représentant possible. Donc, on va te chercher. Et si tu es un bagarreur, ben voilà, je peux te donner ça. Personne ne viendra t'embêter pour te réclamer les produits en sécurité, les gens te craignent et on te revalorise. Oui. Le seul moment que j'ai connu dans ma vie, elle a été à ce moment-là. Et je me suis fait avoir au piège, dans ce piège-là. Et c'est vraiment en détention que je me dis, mais c'est pas du tout le milieu que je vais C'est vivre, le pas du domaine tout ce que je veux faire carcéral. de ma vie, Je m'y ouais. retrouve pas et j'ai pas été éduqué comme ça. Donc la seule chose où j'étais bon, c'est le sport, c'était la boxe. Et je vais revenir à 28 ans, où je vais refaire une année amateur. On me dit, mais t'es fou, à 28 ans, 29 ans, t'as arrêté, t'es revenu. Je dis, on verra. Et je suis passé pro. Pro, on m'a dit, écoute,
Là, tu es inconscient, les mecs y sont depuis des années. En pro, il y a la recherche d'efficacité, il y a des gants qui sont plus petits. On est là pour du spectacle. Tu vas finir avec des problèmes, quoi. Et je dis, on verra. Et l'année d'après, j'étais champion de France espoir. J'ai gagné le Critérium espoir. Et depuis, ben, j'ai enchaîné les victoires. Et voilà, j'ai pu en 2005, après, me classer numéro un français. Oui, Donc, je veux d'accord. dire, même là, j'avais brisé encore Les tabous, toutes les barrières, ouais. ouais, toutes les Tout ça, barrières. démontrer que non, voilà, on peut. Ah, c'était dur, très dur, le travail qu'il fallait mettre en place, mais il fallait, il fallait, il fallait que je le fasse. Donc, à travers ce livre, évidemment, je vais détailler, il y a plusieurs anecdotes où je vais rentrer en détail, mais en point fort, c'est ça. Et c'est dans les différents domaines, parce que les gens qui pourront lire vont se retrouver automatiquement. On va parler de sport, on va parler d'éducation, on va parler d'emploi, et même l'amour sur le plan sentimental. Qui aujourd'hui n'a pas connu un échec à travers un mariage? Quand tu fais des enfants, tu prends un coup. Souvent dans un divorce, c'est violent. Et pareil, on va dévaloriser l'autre personne. C'est toujours la faute de l'autre quand tu te sépares. Et tu vas douter de toi aussi par un moment. Et pareil, donc c'est très difficile. Moi, j'avais divorcé et mes enfants étaient tout petits. J'avais quitté Bordeaux, vu que j'étais de Bordeaux, Oui. parce que j'arrivais pas à vivre ça. Je suis venu m'installer à Paris, j'ai boxé à Paris, et, euh, et pour fuir tout ça, parce que Mais, ça m'a fait trop mal. mais vous m'avez parlé du vol Paris-Munich tout à l'heure. Oui, Est-ce que vous voulez m'en oui, parler un peu? Parce que euh, bien sûr. on a beaucoup parlé de vous à cette époque et j'aimerais que vous rappeliez Oui. dans quelles circonstances exactement. Alors, ça s'est déroulé en l'été 2018. Oui, Et j'ai arrêté la boxe professionnelle en 2014. Et j'avais dit à ma femme, bon écoute, voilà, mon épouse vient, vu qu'elle ne m'accompagne pas dans mes matchs, je lui ai dit, écoute, j'ai arrêté la boxe, viens, on va faire un petit tour, on va faire plusieurs pays. Je vais te montrer des pays vraiment qui m'ont plu et qui ont marqué mon histoire, quoi. mhm, Donc on a fait l'ancienne Yougoslavie, où on a fait la Croatie, la Bosnie, la Serbie, et on a fini par Munich, qui a été mon premier match international oui, et qui d'accord. m'a fait connaître à l'international. Et sur le vol, en vérité, sur le retour, sur le Munich-Paris, Oui, dès que l'avion décolle, on part. L'hôtesse vient nous porter nos plateaux repas. Et là, je la vois, elle se fait alpaguer par une personne qui est derrière elle, qui la colle. Et je me doute à ce moment qu'il se passe quelque chose qui est anormal. Je n'arrive pas à entendre ce qui se dit parce que il y a le réacteur, on est en plein vol. Mais je vois qu'elle est tétanisée, elle n'ose même pas se tourner. Lui, il était grand taille, il devait tourner au moins dans les 90. Il lui chuchotait à l'oreille. Et, euh, et que je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi il ne se met pas à côté d'elle? Il y avait l'espace. Et ça a attiré mon attention. Et là, il y a le chef de bord en face qui voit la scène et qui vient à l'aide, qui vient essayer de calmer la situation. Donc je comprends qu'ils sont en train de s'accrocher verbalement. oui. Et le chef de bord va partir vers le cockpit et le mec le suit derrière. Et là, je dis à ma femme, je prends le plateau, je le pose et je lui dis, écoute, il va y avoir une bagarre, j'y vais, quoi. Et l'histoire commence comme ça, quoi. Voilà, vous y êtes allé, vous Voilà. n'avez pas eu peur d'y aller. Non, non, ça a été instinctif, ça a été, c'est ce que je dis, c'est un mélange aussi. J'ai retrouvé beaucoup de choses comme lors d'un match de boxe. Vous savez, il y a la provocation, l'intimidation, où on va chercher à intimider l'adversaire. Ça a été la même chose avec ce mec-là. Ce mec-là a cherché à intimider les passagers. Oui, Et il y a eu un duel qui s'est lancé d'abord dans les regards et puis après physiquement. Parce que j'ai voulu venir en main, vu que euh, ça a chauffé entre nous. Mais j'ai essayé tout le temps de faire attention, de ne pas paniquer les passagers oui. et que ça ne devienne pas du grand n'importe quoi dans l'avion. Donc on parlait doucement et puis quand vraiment ça a chauffé, on était vers le cockpit et j'avais demandé avec une chef des hôtesses, on a sorti toute la première classe, on a amené tout le monde à l'arrière, j'ai tiré les rideaux et on a réglé ça avec le chef de bord. Oui. Et comment vous l'avez réglé? Il y a eu de la bagarre alors ou pas? Il y a eu alors de l'intimidation, c'était verbal d'abord, Oui, mais j'ai vu qu'il voulait pas cette confrontation, il la recherchait pas, il m'a dit écoute, j'ai pas de point avec toi, c'est avec eux. Mais moi, je savais même pas qu'est-ce qu'il voulait ce mec. Moi, je crois que c'est un accrochage au début. Mais j'ai vu qu'il était monté petit à petit, ouais, crescendo, ouais, il prenait ouais. confiance en lui.
Et c'est parti loin, parce que moi, il me dit, écoute, j'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de mourir. Il a commencé à poser sa main sur l'ouverture des portes, là, en plein Oh vol. là là, Il menaçait d'ouvrir. oh là là. Et je voulais pas lui montrer que j'avais peur. Donc, je lui ai dit, écoute, ouvre et t'assumeras ce qu'il y a. Tu verras ce qu'il y a. Ça l'a rendu fou. Il était fou de rage. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Mais je te le dis, fais. Et puis, bon, plus tard, j'ai compris, le chef de bord m'a dit que la police était au courant à Paris et nous attendait et qu'on attendait le top départ s'il fallait intervenir pour le maîtriser. Oui, Et quelques temps après, j'ai compris ce qu'il voulait, parce que comme il disait, bon, ben, vous voulez pas me parler, vous voulez pas que le commandant vienne me voir, et bien, je vais rentrer de force dans le cockpit, c'est moi qui va prendre les commandes, et on retourne à Munich. Et là, j'ai dit, mais il est fou. ouais, Et il quand était il faut fou, y aller, non? il faut y aller. Il était fou, non? Il n'était pas drogué, il n'était pas alcoolisé, puisque Ouais, quand il demandait, il avait un verre de champagne qu'il n'avait pas encore consommé. Moi, j'ai vu ce mec-là de près, il n'avait pas de pupille dilatée, il était lucide, conscient. Par contre, j'avais repéré déjà à ce moment-là qu'il avait un discours incohérent. Il dit des choses, et moi, je suis éducateur spécialisé, j'ai travaillé avec des jeunes, avec des psychotiques, et il y avait les mêmes réactions. Avec, on pouvait avoir de la haine, puis d'un coup c'est oublié, puis des discours qui avaient rien à voir. Et je l'avais dit, il n'est pas drogué, mais il a un problème, ce mec. Et arrivé à la police de frontière, à la fin, quand la police est venue la récupérer, ils ont fait les tests, et ils m'ont dit non, il n'était pas drogué, pas alcoolisé. Et il a fini d'ailleurs, il n'y aura pas de procès parce qu'il a été en psychiatrie. oui, il était en Après, il psychiatrie, était interné. il était Ouais, fou, en ouais, fait. Ouais. c'est ça, ouais, ouais, Bon, on n'empêche ouais, ouais. que là, vous avez quand même, au péril de votre vie, parce que vous y êtes allé, vous ne saviez pas, le mec, il pouvait être armé, il pouvait être. Alors, armé, non, parce que je l'avais bien analysé. Il avait un survêtement, comme les jeunes portent, très moulant, et un haut du Bayern de Munich, je me rappelle. Donc, j'essayais de repérer. Je voyais qu'il n'y avait pas de couteau, pas de pistolet. Je me disais, on est dans l'avion. Il y a eu euh, les contrôles qui ont été avant qu'on monte. Oui, Donc, non, ce que j'avais peur, c'est qu'il y ait du monde avec lui, que c'était plusieurs qui avaient un complice. oui, Mais j'ai été pris de court parce que quand je me suis retourné pour essayer de voir est-ce qu'il était accompagné, j'ai vu qu'il partait, j'allais s'engager pour en finir avec le chef de bord et j'ai vite foncé. Après, ça a été très rapide. ah oui, Et on d'accord. réfléchit pas. Je vous dis honnêtement, j'ai eu peur. J'ai pris conscience, on va dire, arriver chez moi. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que. C'est vrai que ça a été T'as chaud, pas et bien sur le réfléchi, t'y moment, je allais, l'ai vécu. voilà, Ouais, ouais, c'est comme mes matchs. Mes matchs, c'est quand je les regarde que je crains pour moi, mais quand j'étais sur un ring, j'oubliais tout, quoi. C'est fini. Il y avait l'adrénaline, il y avait plein de choses. Je vivais pas les mêmes choses. On est en condition, on monte, il y a le stress, on est plus soi-même. Et ouais, ce ouais. jour-là, j'étais plus moi-même. Non, puis là, vous étiez ben, c'est autre chose, parce que quand vous remontez sur le ring, là, je suppose que c'est le compétiteur qui remonte, c'est tout de suite autre chose. Ça doit être. C'est autre chose, mais je vous jure que il y avait beaucoup de similitudes. Quand on s'impressionnait, ça faisait penser les conférences de presse avant les matchs où tu vas intimider ton adversaire pour lui enlever des capacités physiques, puisque Ouais, le mental est très important. Très important. Donc, quand on arrive à perturber son adversaire, on enlève des qualités physiques même. Et on avait le même jeu. C'était lui dire, mais je vous jure, Olivier, je lui ai dit à un moment que je jurais que si l'avion devait tomber, je le tuerais avant que l'avion s'écrase. J'aurais au moins le plaisir de l'avoir vu mort avant que j'ai un problème. On n'est plus soi-même. Ça y est, on est parti. C'est fini, quoi. ouais, c'est ça, On ouais, ouais, réfléchit plus à rien, quoi. ouais. Et après que vous Oui. ayez eu cette conduite-là et la réaction des gens, je suppose, parce Mm, qu'il y a mm, quand même de l'héroïsme dans ce que vous me racontez. euh, mm. comment on se sent? Est-ce que il se passe quelque chose dans la tête? On se rend compte de ce qui se passe, on a été loin, on a été courageux Putain, ou... sur les concerts, d'abord, ça a été un mélange de beaucoup de choses, puisque dans l'avion, quand je discutais avec lui, j'essayais de ne pas crier, et lui, j'ai demandé de parler doucement pour pas paniquer tout le monde, Ouais, mais ça a fait l'effet inverse, parce qu'on est en 2018,
La France a connu beaucoup d'attentats. Ce mec était métis africain. Oui. Moi, je crois que c'est un maghrébin. Et moi, je suis un arabe avec une grosse barbe. Donc, quand on parlait, les gens pensaient qu'on était ensemble, mais en désaccord. D'accord, d'accord, Et qu'on OK. était en train de manigancer quelque chose. Oui. Et moi, j'essayais de regarder les gens, mais j'avais envie de leur dire, bon, vous inquiétez pas, je suis avec vous, mais je pouvais pas. J'étais pris là-dedans, je voyais ça, certains qui étaient inquiets dans leur regard, mais je pouvais rien dire. Donc j'étais partagé par ça. Il n'y a que à la fin, quand la police est rentrée dans l'avion sur le tarmac et qu'ils ont demandé aux passagers de partir à l'arrière de l'avion, que certains ont été soulagés, ils ont compris, certains ont applaudi, mais j'ai même pas eu le temps de réagir. J'étais soulagé déjà qu'ils pensent pas que c'était une prise d'otage Ouais, ouais, d'accord. et que j'étais complice. Mmh. Euh, voilà. Mais après, évidemment, j'ai eu pendant longtemps des retours des gens et honnêtement, bien sûr, ça a fait plaisir. Et surtout là, il y avait beaucoup encore de stéréotypes qui se brisaient. Il y avait l'histoire du musulman barbu. Eh ben oui, mais là, il est venu pour essayer de maîtriser une situation. Il y Et avait de nous aussi le sauver. boxeur. Et de nous sauver L'image du aussi. boxeur, vu que Ouais. ça a été beaucoup médiatisé avec le boxeur. Et souvent, vous savez, l'image du boxeur, c'est il tape et après il va réfléchir. Ouais. Et là, c'est aussi montré que la boxe, c'est une des valeurs positives que transmet la boxe sur le self-control, canaliser ses émotions. Et ça a été mis en place, quoi. Et maîtriser les personnes quand il faut. Donc, il y a eu beaucoup de domaines où des tabous ont été brisés. Et ça, j'en étais fier. Fier, ouais, Oui. ouais. Oui, Bah, vous pouviez, hein. voilà. Il y avait, quand même, Non, bon, bon. bah, il y avait quand même une prise de danger, enfin, il y avait du danger, hein, dans ce que vous êtes allé Il y a faire. énormément, bien sûr. Je vais Il y vous a dire, moi, beaucoup j'en de aurais pas danger. mené large, parce que j'avais très peur en avion avant, mais Ouais. un gars qui met la main sur la porte, là, sur la manette, Mm. ça peut être très grave. Ça peut, Bien voilà. sûr, même la dépressurisation, Ah bah n'importe quoi, oui, là, c'est, c'est fou. Alors, je parle pas si ça s'ouvre, mais voilà, bah, il y si a eu ça des s'ouvre, c'est la cas fin des où c'est haricots. déjà arrivé. C'était compliqué, mais bon, voilà, tu te dis, merde, ça y est. Si je lui montrais que j'avais peur, c'est fini, il a gagné. Et il est rentré dans sa folie. C'était logique. Il fallait le ramener à la raison, quoi. Ouais, 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 ouais. Mais bon, quand même assez flippant d'avoir affaire à ce type de personnage, quoi. C'est, Ben, ouais, surtout qu'on n'est pas rien que d'en prêt et parler, ça qu'on s'y m'angoisse, attend moi. vraiment pas. Dès qu'il s'agit de l'avion, Ouais. ça me. Mm, C'est mm, bon, mais bon, j'ai eu très peur en avion avant, et je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont mm. pareils, qui ont peur. Bon, et donc la prison, en fait, Oui, vous m'avez dit donc des petites conneries, des petits, c'est ça. c'est Mm. pour finalement penser que l'argent est la solution de tout, mais Il y a l'argent et il y a vous savez, le regard de l'autre. Parce que souvent, quand j'étais beaucoup plus jeune, si je pouvais me qualifier des fois du jeune, des fois j'avais de la peine pour moi parce que j'étais le bon copain, le confident, mais on n'était pas à la mode des années 70, 80, où ben, c'était plutôt le blond aux yeux bleus, et là on était le maghrébin, frisé, ouais, pas du tout à la mode. ouais. Et donc, tu souffres de ça. Ouais, Et bien puis évidemment, moi, dans mes parents, il y a bien évidemment une révolte par rapport à ça, et je suppose que ça monte et c'est comme une cocotte minute. On va faire une petite pause, Tariq, si vous le voulez bien, et puis on va laisser passer l'info sur Europe et on se retrouve dans quelques minutes. D'accord? 23 heures passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à 1 heure du matin. Vous le savez, vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écran lettres majuscules, suivi d'un espace. Tariq nous raconte ce soir sa vie, la vie de boxeur, la vie aussi qui flanche à un moment lorsque la cocotte minute est à fond et sous pression. Vous en étiez là, Tariq. Vous avez vécu un moment où vous vous sentiez rejeté, où le stéréotype, comme vous disiez, le stéréotype qui passe, celui qu'on encense, ou en tout cas qu'on privilégie, c'était le blond aux yeux bleus. En gros, ça s'appelle un peu le racisme, hein. Est-ce que vous êtes oui, d'accord avec ça? exactement. Surtout qu'il y avait du racisme, que ce soit du racisme racial ou social.
Quand toi-même, tu sens plus tu viens d'un quartier prioritaire, tu es souvent stigmatisé et tu ressens cette discrimination automatiquement. Donc au-delà de tes origines. Et ça a craqué donc, à ce moment-là, en fait, c'était vers quel âge Ouais, ça? mais ça a commencé tôt, dès la sixième, dès que je suis rentré à peu près au collège. Enfin, j'ai compris qu'à travers la violence, si déjà, je me défendais, je pouvais me battre et me faire respecter, eh bien, le regard des autres changeait. Et on préférait t'avoir comme copain que comme ennemi. Et, et ça a commencé comme ça. Et puis après, il y avait l'histoire de, bon voilà, quand t'es un peu le caïd du quartier, d'un coup, tout le monde veut te connaître, t'es Oui, invité un peu partout, tout le monde aimerait avoir. Il y avait les stupéfiants, j'ai touché que le hashish, mais voilà, il y avait beaucoup de consommateurs de hashish, et puis d'un coup, ben voilà, que ce soit les filles ou les garçons, ton regard changeait. Et je me suis fait avoir à ce moment-là. Mais j'ai compris plus tard qu'on t'appréciait pas, on te respectait pas pour ce que tu es, on te craint où on veut profiter de toi. Et là, à ce moment-là, je l'ai payé fort, où je me suis retrouvé à prendre des tensions, et il n'y avait que ma famille qui était malheureuse. Euh, j'ai vu ma mère en pleurs, mon frère en pleurs, et je me dis, mais j'ai fait n'importe quoi, c'est pas ça. Et je m'en fous l'image que je peux donner. Il faut réellement que je donne qui je suis réellement, et ce qui m'apprécieront pour ce que je suis réellement. Et donc le sport était vraiment ça a été un outil d'insertion, d'intégration. Et à travers le sport, j'ai pu remonter cette pente-là, donner une image positive de moi avec mes valeurs et me faire respecter pour mes valeurs et mes compétences sportives, déjà dans un premier temps. oui. C'est là que ouais, c'est là que vous avez gagné, de toute façon que, C'est ça, le droit chemin dont vous parlez dans votre livre, il a débuté, exactement. heu, vraiment à ce moment-là, finalement, parce que ça a été le C'est ça. début d'un chemin plus lumineux. Donc, la boxe, avec tous ces gens qui vous disent, «Mais non, tu n'y arriveras pas» et vous y arrivez. Ouais. Vous êtes monté jusqu'où exactement en termes de niveau sportif? Vous êtes passé pro ou, vous Je suis passé professeur. Alors, j'ai commencé à boxe en 90. oui, En 2000, je suis passé pro. Et j'ai gagné le championnat de France Espoir, on va dire c'est la quatrième division. Après, j'ai gagné le tournoi de France, la troisième division. Après, j'ai fait deux finales de championnat de France où j'ai perdu en finale de la première et deuxième division. Et je vais finir numéro un français en 2005, classé numéro un français numéro un et français, champion d'accord. officiel. Ouais, Mmh. ouais. Donc le haut de la pyramide et tous les tournois professionnels en France, j'ai réussi à toucher, à aller au plus haut possible, quoi. Ah super. Ouais, ouais, ouais. Mm. Après Ça a été, vous m'avez parlé d'éducateur, donc oui, c'est la alors, boxe qui vous a, je suppose, ouvert, exactement. les yeux sur, le rapport à Et, l'autre, sur l'échange, sur, le fait voilà, de transmettre. exactement, tout à fait. Alors, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé tous les boulots, euh, mais je trouvais pas de plaisir. Alors bon, on travaille pour l'argent, mais j'étais pas épanoui. Et en fin de compte, quelqu'un va me dire, mais je vais découvrir le travail social comme animateur sportif. Et là, on va me dire, mais regarde, tu as un parcours atypique, les jeunes vont s'identifier à toi, tu devrais continuer et transmettre ton savoir. Et j'ai commencé, donc j'ai connu ça en 99 et 2000, dès que je suis passé pro, j'ai commencé à travailler à temps complet comme animateur. Et là, je vais m'épanouir dans ce travail-là, dans le partage. Je reconnais les gens qui étaient en face de moi et j'ai tout le temps travaillé avec un public difficile, entre guillemets, en quartier prioritaire ou en centre de détention pour mineurs. Euh, je m'épanouissais. Et donc, je vais gravir les échelons d'animateur sportif à animateur socioculturel, à éducateur sportif, médiateur de proximité, et finir éducateur en prévention spécialisée et éducateur spécialisé. Aujourd'hui, je travaille depuis 2017 aux apprentis Auteuil. J'ai commencé à Bordeaux et j'ai fini là maintenant, ça fait depuis 2018
Je suis sur le site du siège à Paris 16e, à Auteuil, aux apprentis Auteuil, Oui. en tant qu'éducateur spécialisé, donc en protection de l'enfance. Et tous ces mots MAUX, je les ai vécus, je les connais, et j'ai appris par des formations à les formaliser, les mettre sur papier, et voilà, et pouvoir dénouer certaines situations, quoi. Et qu'est-ce Certains qui mal-être. du coup, en fait, c'est devenu Mm. votre boulot, en fait, ça? Ah oui, 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 c'est mon boulot. Et quand je parlais d'échec scolaire, quand même moi j'avais été viré en troisième sans diplôme, même pas le brevet des collèges, même pas, parce que j'ai été viré en cours d'année. Et puis j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, il a fallu me reformer. Et aujourd'hui, c'est encore une revanche, parce que éducateur spécialisé, c'est souvent sorti d'IRTS, un bac+3. Et voilà, avec un travail acharné, avec des révisions, avec des formations, eh bien, j'ai pu intégrer depuis 2016 même ce diplôme, ce travail d'éducateur spécialisé. D'accord, donc c'est maintenant c'est votre boulot, quoi, en fait, Je fais ça maintenant, j'ai arrêté la boxe, donc je peux me consacrer à temps complet sur ce boulot, bien sûr. Mais j'oublie jamais la boxe, vu que j'ai gardé cet outil, même si je suis pas aujourd'hui éducateur sportif, je, je garde la boxe comme outil, et c'est vraiment un, un outil de travail qui est un plus pour moi pour mettre le lien avec et pour transmettre quelque chose et tisser un lien avec ces jeunes. très bien, très bien. Mm. Génial. Donc l'idée du Ouais. bouquin, elle vous est venue quand, en fait? Vous avez mis combien de temps? D'abord, il est né quand, ce C'est, projet de bouquin? ouais. Et Alors, qu'est-ce qu'il il est né plus ou moins après cette histoire du vol Munich-Paris, où là j'ai dit, bon non, là, il m'arrive trop d'histoires, trop de trucs, c'est pas possible, et ça devient atypique, c'est vraiment un truc, et je me dis, bon, peut-être il faudrait envisager de mettre mon vécu, partager avec des gens par écrit. Et donc j'ai laissé, euh, et puis, on va dire en octobre, après l'été 2022, euh, j'ai rencontré Frédéric Veil, qui est votre confrère, qui est journaliste, et qui m'a proposé donc d'écrire ce livre et partager à travers voilà, ce livre, et ce projet est né. Donc, on a travaillé depuis le mois d'octobre, et il est sorti le 11 mai. d'accord, il est Mm. sorti le 11. OK. Et ouais, il est sorti là. Mm. Et C'est tout récent. bon, alors fier de ce bouquin? Très Très fier, bien fier? sûr, puisque moi, jamais j'avais envisagé une telle médiatisation, et je remercie City Édition euh, d'avoir eu confiance en moi, puisque c'est vrai que c'est un livre qui, 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 qui va être distribué, il est dans toutes les FNAC, dans tous les Leclerc en France, les Génial. librairies, Amazon, parce qu'il a explosé, il est même en Suisse, Belgique et même Canada. Donc c'est quelque chose de fou, quoi. Je veux dire, voilà, C'est il quelque a... chose de fou, mais fait- parce que, je vais vous dire, parce que ce livre, Mm, et mm, vous, toutes et vous tous qui nous écoutez, vraiment, je vous incite à, à acheter ce livre, le lire et surtout en parler, parce qu'il est euh, un message lumineux, intelligent, ludique, positif pour plein de jeunes. Et il faudrait qu'il y ait plein de jeunes qui lisent ce livre pour voir que exactement. finalement aujourd'hui, Tariq a vécu à une époque où c'était beaucoup plus dur. Mm, Bien évidemment que le racisme existe encore, bien mm, évidemment que la lutte des classes n'a jamais été aussi dense, mais le chemin de Tariq, il montre une chose, c'est que ici tout est possible. Tout est possible. exactement. Tout est possible et Exactement. il suffit Mm, de le vouloir et surtout pas mm, être tenté par l'argent facile, par penser qu'il n'y a que c'est ça. l'argent qui fait le bonheur. Mm, Bien mm, évidemment. mm. Mais Mhm. Et souvent, je dis à cette jeunesse, vous savez, le mal, n'importe qui est capable de faire du mal.
Il n'y a pas d'honneur C'est à à la faire du portée de tout le mal. monde, oui. Vous Voilà. avez raison. Par contre, le bien, c'est très difficile. Et quand tu feras du bien, le regard des autres va se sur toi et on va te regarder avec euh, admiration, on va dire, Avec avec respect, reconnaissance. Voilà, reconnaissance, ouais. respect. Et, et, et bien sûr, je leur dis, et surtout, je leur dis, vous savez, on vit en France, quand on parle de racisme, tout ça, vous savez, en France, il y a une chose qui est magnifique, c'est que tu peux venir de n'importe quelle classe sociale, si tu travailles correctement, tu peux briser ces chaînes et tu peux changer d'échelon sans problème. À toi de mettre tous les moyens, mais tu peux. Il y a des pays, quand tu es pauvre, tu peux faire ce que tu veux, tu resteras pauvre. Ouais, Les ouais. classes sociales ne se mélangent pas. Et en France, on a ce chance. Donc je leur dis, à vous de vous battre Ouais, ouais. et de prouver que vous pouvez. Et à travers mon parcours, quand je dis pourquoi ce livre peut toucher tout le monde, parce qu'on va parler de sport, on va parler d'éducation, on va parler de société, mais si tu veux réellement t'en sortir, tu vas verser des larmes, c'est difficile par moments, mais garder toujours espoir. Et tôt ou tard, ton bonheur il est derrière une porte. Défonce toutes les portes, tu vas avoir des échecs, mais à un moment, tu auras la réussite. Mais prends le temps de défoncer toutes les portes. Prends les risques. Et tu verras, à un moment donné, ça va marcher. C'est Ouais, ça. c'est exactement ça. Bravo en tout cas, Tariq. Merci beaucoup. Le Merci. livre s'appelle Dans le droit chemin, c'est aux éditions City Éditions et vous pouvez le trouver eh bien, à la FNAC, mais aussi dans les Leclerc, dans les supermarchés. Il est très très bien distribué et je vous incite, même si vous ne l'achetez pas, parlez-en de ce livre parce qu'il faut que les jeunes... D'ailleurs, il est vendu combien, Tariq, vous savez? Oui, je crois qu'il a 17,50 D'accord, ouais, bah, c'est le €. C'est prix d'un un bouquin. livre, il y a plus de 300 pages. Il est, bon, voilà, je pense que c'est un Il est très bon consistant. support. Ah oui, et puis voilà, c'est important de partager avec ce jeunesse qui doute, ou des fois on veut faire croire que, aujourd'hui on vit dans un monde matérialiste, on veut faire croire que si t'as pas ça, t'es plus à la mode. Moi je vois les très jeunes, dès la primaire, on t'apprend t'es in, t'es out, t'es pas dans le move, c'est de la folie, c'est très méchant, c'est très violent. Donc c'est important de partager, d'échanger, et d'être une figure vivante. Moi, les jeunes que j'ai en protection de l'enfance, ils savent mon parcours, ils sont très reconnaissants puisqu'ils se disent mais il était pire peut-être que nous. Et à force de travail, et il y est arrivé. Et s'il lui est arrivé, nous on peut y arriver. Ouais, ouais, Et exactement. surtout, je voulais dire une chose qui est très importante, parce que je le dis à tout le monde. Des fois, il y en a qui vont dire, ouais, bon, dans ton travail, tu as sauvé une personne. Et je lui dis, mais tu sais, une personne, on fait l'effet inverse. Une seule personne qui a fait du mal. On prend le terrorisme qu'on a vécu ça. Une seule personne, elle va tuer, je sais pas combien de personnes, elle va détruire des familles, elle va détruire des communautés. Quand un musulman, un soi-disant que se dit musulman, non, on sait que c'est pas le musulman, mais qui va tuer des innocents, mais il va salir toute une communauté. Donc un seul mec a pu salir je sais pas combien de personnes. Donc je me Exactement. dis, s'il y a le mal, il y a le bien. Donc, je veux dire, si à travers le bien, je sauve une personne, je vais peut-être sauver une famille, un frère, des cousins, des amis et beaucoup de monde. Des fois, en faisant le bonheur d'une personne, tu rends le sourire et, et quelque chose de positif à beaucoup de personnes. Il faut rien lâcher, quoi. Et je Complètement. crois en ça. Je crois Complètement. en ça. Et vous avez le droit et vous avez raison d'y croire, mon cher Tarek. Merci beaucoup. Merci beaucoup, On Olivier. vous remercie mille fois pour votre témoignage lumineux. Et puis, on vous souhaite bon courage pour la vie. Et puis, bravo Merci, encore pour Olivier. ce bouquin qui est votre combat, hein, et un combat réussi dans le droit chemin aux éditions City. City Édition. Merci, Tarek. Bonne nuit. Au revoir. Merci à vous. Juste un petit mot, j'aimerais dire à tout le monde, croyez en vos rêves et mettez tous les moyens. N'écoutez pas les personnes qui vous disent mais non, tu peux pas arriver. Souvent, ces personnes-là sont des personnes qui ont connu l'échec et ils veulent pas voir la réussite à travers d'autres personnes. Parce que souvent, les personnes qui ont réussi vont vous encourager au contraire à, à être positive et inventer, être créatif. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Je Olivier. vous Bonne en prie. soirée à Merci. tout le monde. Au revoir, Merci, Tarek. au revoir. Au Bravo, au revoir. revoir.